3, 2, 1, c'est fini! Il y a une couple de mois, j'ai organisé 1 minute de course au Parc Jarry. À 10h, il va y avoir un petit événement au gazebo si jamais vous êtes intéressés. Ouais, restez! La minute d'aujourd'hui signifiait quoi pour toi? C'était très important, j'avais besoin d'une bonne minute comme ça. Je voulais pas que ça soit juste une course, je voulais que ça soit un événement. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité mon ami Anthony Montreuil, qui est peintre, puis je lui ai donné comme défi de faire un beau dessin en 1 minute seulement, pendant que le monde courait. Est-ce que tu es capable de m'expliquer ce que tu as peint en 1 minute? Oui, alors, vu que moi, mon défi n'était pas de courir, mais de rester à la même place, mais de peindre en 1 minute, j'ai voulu faire quelque chose pour me rapprocher des coureurs. Alors, j'ai décidé de peindre l'endroit où que les gens ont commencé à courir, comme une façon de moi aussi être à la ligne de départ avec eux, mais d'une autre manière, un peu plus artistique, en fait, là. J'ai aussi fait appel à la vocaliste de formation Daphné Côté-Hallé pour qu'elle vienne chanter l'hymne national du Québec avant la course, pour mettre tout le monde dans le mood. C'est quand même un événement sportif, là, t'sais. Qu'est-ce que la course représente pour toi? Pour moi, c'est le dépassement, le dépassement de moi-même, le dépassement des autres. J'aime ça être première, j'aime ça gagner. Juste avant de commencer à courir, on a eu droit à un speech de motivation de nul autre que FDB, en personne. Puis quand je dis en personne, je veux dire, il a envoyé un message. Il est vraiment occupé comme gars. Ça, c'est le dernier droit, le dernier mille, le dernier segment avant de poser la course. Il reste 1 minute 60 secondes. Tu vas-tu rester assis sur ton cul, sur ton couch, les 2 pieds dans les airs? Non, non. À binge-watcher quelque chose? Non. Fait que là, parle à ton inner bitch en dedans. Puis dis-y, femme-là, Steve. On a une course à faire. On a une ligne d'arrivée à franchir. L'important, c'est pas où tu t'en vas, c'est d'y aller à la course qui est important. Un pied devant l'autre, puis pas l'inverse. Alright? Clock is ticking, let's fucking go! 1 minute, t'as le temps de faire de l'argent. Puis combien d'argent? T'as le temps de faire de l'argent du salaire du Québécois médian. Si t'as pas les moyens d'être moyen, ben mets tes running shoes puis cours. Let's go! Je ne pas à prendre des stories si vous êtes pas essoufflé. Une fois que tout le monde était bien motivé, c'était le temps de courir. OK, ça part! 2, 1, c'est fini! Félicitations tout le monde, merci beaucoup! Bon, pourquoi j'ai décidé d'organiser une course d'1 minute au Parc Jarry? Je suis allé à Paris pour le mois de février, puis j'ai loué un appart dans le coin de Montmartre. Puis Montmartre, c'est comme une butte, une grosse colline avec une basilique en haut. Puis ça veut dire qu'il y a plein de marches puis d'escaliers dans le coin, OK? Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas en forme. Évidemment, je m'en doutais, là, j'ai pas été comme super surpris, mais c'était comme plate de m'en rendre compte en voyage, tu sais, que j'avais pas beaucoup d'énergie pour faire ce que ça me tentait de faire. Quand je suis revenu au Québec, j'ai décidé que j'allais commencer à jogger, mais il me manquait comme une couche de motivation pour être sûr que j'allais le faire pour de vrai. Puis je me suis demandé, est-ce que je suis capable de reverse engineer le concept de la pression des réseaux sociaux pour l'utiliser pour me forcer à jogger? Dans le sens où, si je dis sur les réseaux que je vais faire quelque chose, ben je vais me sentir obligé de le faire. Donc, j'ai publié une vidéo qui disait que pour chaque like dans les prochaines 48 heures sur la vidéo, j'allais courir pendant 1 minute. Dans ma tête, il y avait 2 possibilités. Okay? Soit la vidéo, ça fonctionne pas pantoute, ça tombe à l'eau, le projet meurt un peu, ou bien ça marche des feux de Dieu, puis que j'ai le beau problème de devoir gérer ça. Finalement, il y a eu une 3e option qui est selon moi encore plus le fun, c'est que la vidéo a juste assez bien fonctionné.
années. Il y a eu 605 likes, OK? Ça veut dire que ça donnait une moyenne d'environ 20 minutes de jogging par jour. Et pour quelqu'un de pas sportif, qui essaie de se remettre en forme, 20 minutes, c'est énorme. Donc, ça faisait que c'était juste assez intéressant à suivre pour mes followers. Le mois s'est vraiment bien passé, puis c'est un peu honteux à dire, là, mais comme, je me suis senti vraiment bien de faire un peu de sport chaque jour. Tu sais, c'est gênant parce que c'est comme l'affaire la plus évidente au monde, ce petit débile de merde. Je me suis senti énergisé, j'étais là dans mon corps, j'étais là dans ma tête, tu sais, j'étais locked in pendant le mois, là. Tu sais, c'est un de mes plus beaux mois des dernières années. J'ai reçu beaucoup de messages de motivation, des encouragements, des conseils, des astuces. Il y a des physios qui m'ont écrit des trucs pour pas me blesser. C'était vraiment le fun. Vers la fin du mois, j'étais comme fier de moi, de mon défi, de comment ça allait. Puis vu que j'avais comme un nombre de minutes vraiment précis à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma dernière minute de jogging puis j'ai invité mes followers à venir la courir avec moi au Parc Jarry à Montréal. Puis ça aussi, c'était vraiment le fun. Ça m'a donné le goût de relever d'autres défis puis de faire une petite liste des choses que j'ai jamais osé faire ou que je remets à plus tard tout le temps. Ma bucket list. À travers les prochains mois, je vais me donner des nouveaux défis, puis je vais tout documenter le processus. Là, pour la suite, j'ai décidé que j'allais lire l'œuvre complète de William Shakespeare, dont j'ai jamais lu un seul mot, parce que j'ai comme un espèce de gros livre chez moi qui traîne, que c'est comme son théâtre complet, puis je l'ai jamais ouvert. Donc je vais faire ça. Je vous laisse avec une petite anecdote. Pendant le mois de jogging, il y a une fille qui m'écrit une journée pour m'inviter à une séance de cardio gratuite. Puis là, j'étais vraiment content parce que j'étais comme, je suis enfin un influenceur. J'ai des trucs gratuits pour pas beaucoup d'efforts. No shade. J'arrive à l'entraînement, puis c'est comme un vieux hangar dans un quartier industriel. L'endroit est vraiment dur à trouver, puis je suis comme, viens-tu perdre du poids ou un organe, là? L'entraînement est vraiment intense. Mais tu sais, j'essaie d'être bon joueur, j'embarque, OK? La partie où je décroche un peu, c'est que les gens sont pas juste intenses physiquement, sont comme vraiment intenses entre eux. Là. Il y a comme beaucoup d'encouragement puis de tape des mains. Puis je comprends qu'on fait du sport, puis c'est ça, faire du sport en équipe, mais il y a comme une tension un peu bizarre. C'est vraiment une communauté, puis ils sont tissés serrés, puis ils font déjà comme si j'étais vraiment dans la communauté. Puis moi, il y a rien qui me cringe plus dans la vie que quelqu'un qui essaie de trop forcer la vibe puis l'amitié. Tu sais, fais juste être toi-même, puis si on est dû pour être amis, on va être amis. Tu sais. À la fin de la séance, tout le monde se met en cercle, puis la dame que je comprends être la proprio se met à raconter une espèce d'histoire inspirante sur comment elle a parti toute cette affaire-là, là, sa compagnie, puis tout ça, mais sans la nommer. Et là, à un moment donné, elle arrive au bout de l'histoire où elle parle de la perte de poids qu'elle a eue dans les dernières années, et là, tout le monde applaudit quand elle nomme le chiffre. Okay? Et après ça, c'est autour de d'autres personnes dans le cercle. Tout le monde dans le cercle commence à raconter une histoire, puis à chaque fois qu'il arrive au moment où ils parlent de leur perte de poids, tout le monde applaudit. Moi, je regarde ça, je capote, je suis comme, faut-tu que je raconte? Je l'ai pas perdu le poids, je savais pas qu'il fallait perdre du poids avant de venir, tu sais. Finalement, à travers une des histoires, j'entends le mot-clé Herbalife. Ça, pour les gens qui savent pas, c'est une espèce de compagnie pyramidale, de cochonnerie, là. Ils vendent aussi des suppléments, puis ils font des shakes dégueulasses. Une espèce de cochonnerie MLM, là, c'est l'enfer. Finalement, je suis zéro devenu un influenceur. Je me suis juste vraiment fait avoir par une compagnie pyramidale. Merci d'avoir écouté ce premier vlog. N'hésitez pas, si vous avez aimé ça, laissez un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé ça, likez, partagez. Le message va être clair. Once you go back, you never go back. C'est bon ça, je pense que je vais le garder pour la fin. Hello, what does running mean to you? What? Running? It's a good exercise. Did you enjoy the run today? There was a run today?